Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Quand on va chez le médecin, on est habitué de faire prendre notre pression, notre taux d'oxygénation dans le sang, notre température. C'est tous des instruments qui permettent d'orienter le diagnostic du docteur. Ben, en acupuncture, c'est un peu le même principe, mais avec des méthodes qu'on n'a pas nécessairement l'habitude. On se rend compte rapidement en fait que les 5 sens sont ultra importants dans l'établissement d'un bilan énergétique. Si tu es curieuse de savoir pourquoi ton acupuncteur te demande de faire certaines choses ou te pose certaines questions qui vont te paraître d'abord intrusives ou étranges, je t'invite à visionner avec attention cette courte série de vidéos. Comme tu as dû le deviner, je m'appelle Audrey et dans la vie, je suis acupuncteur. Au fil de ma pratique, je me suis rendu compte du rôle primordial qu'occupent les 5 sens dans la manière, la façon de dresser le portrait énergétique des gens que je rencontre, que ce soit par l'utilisation de l'observation, du toucher ou encore de l'odorat. On réalise que se baser juste sur les mots que les gens disent, ça peut nous faire passer à côté de renseignements qui sont super importants. Autant on peut consulter pour des céphalées, puis pas se rappeler exactement où est-ce qu'on avait mal à la tête, bien, le corps, lui, oublie pas et peut nous aiguillonner sur la bonne piste. Dans la vidéo suivante, on va discuter ensemble de l'observation de la langue. À tout de suite! Donc, l'observation de la langue. Je vous avoue que d'entrée de jeu, la première fois que notre acupuncteur nous demande de tirer la langue, on peut être très mal à l'aise. Parce que dans notre culture, faire une grimace, c'est quelque chose qui est associé à de l'impolitesse. Pourtant, il y a vraiment des informations très précieuses qui se retrouvent sur la langue et qui permettent d'aider en fait à établir un bilan énergétique. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que l'acupuncteur voit? Il voit plein de choses. Je pense que vous êtes putain surprise si vous avez écouté quelques-unes de mes vidéos précédentes. Tout d'abord, il faut comprendre que la langue, c'est une cartographie en fait des différentes sphères énergétiques, un peu comme j'en ai parlé dans l'acupuncture abdominale, si vous avez écouté cette vidéo-là. Alors, on retrouve une représentation de différentes zones qui sont associées à des organes et qui permettent d'avoir un accès plus ou moins direct à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Alors, on va regarder la langue de manière générale, mais aussi de manière spécifique. Différents paramètres vont être évalués, que ce soit sa forme, sa couleur ou la présence ou non d'un enduit. L'enduit, c'est une couche naturelle plus ou moins épaisse qui se retrouve à la surface. L'ensemble de ces paramètres-là va donner une idée, en fait, de l'état à plus moyen terme de l'état énergétique de la personne parce que ça fluctue beaucoup plus lentement que le pouls. En résumé, l'examen, l'observation de la langue est super importante parce que ça permet de donner une idée de l'état général énergétique à l'intérieur, dans l'organisme, et que c'est une lecture cartographique d'une certaine manière, chaque région de la langue étant associée à un organe particulier. Je vais vous donner l'exemple, la pointe de la langue est en lien avec la sphère du cœur. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager à des gens de ton entourage. Si toi, tu désires en apprendre un peu plus sur la pensée médicale chinoise, tu peux télécharger mon guide gratuit intitulé Comment soulager efficacement 7 maux du quotidien en cliquant sur le lien ci-dessous. Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!